Maintenant, on va aller voir pourquoi y a-t-il un antéchrist à la fin des temps. Et on va aller dans Jean. Je vais mettre Jean 5, 43, ce serait la bonne place à aller. Avant, ouais, je vais juste te poser la question. Parce que tu peux aller pareil, ça change rien. Daniel, je vais poser la question à Daniel. Pourquoi y a-t-il un antéchrist à la fin des temps, au temps où on s'en vient? Pourquoi y a-t-il un antéchrist? Il n'est pas là. Il est loin. OK. Incha, est-ce que moi, je peux. Richie, vas-y. Oui. Toi, tu sais. Ouais, je peux répondre. C'est parce que les Juifs ont refusé d'adorer notre Christ que Jésus. Ils ont refusé de recevoir le vrai Messie. Oui, ils ont rejeté le vrai Messie. Et on voit ça ici dans Jean, chapitre 5, le verset 43. Incha, tu veux lire? Oui, je veux lire. D'accord. Tu peux grandir un peu plus, frère James, si tu veux, s'il te plaît. Mm-hmm. Voilà. OK. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne recevrez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et voilà. Et ça, ça paraît pas, mais ce verset-là, c'est une prophétie. Il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Il va y avoir une conséquence à ça. Un autre va venir en son propre nom, et vous allez le recevoir. Et voilà pourquoi qu'il y a un antéchrist qui va paraître, qui existe déjà, et que parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme le Messie que Dieu a envoyé. OK? Et donc, c'est pour ça que et le seul peuple sur la terre qui cherche encore un Messie, qui attend encore leur Messie, c'est qui, vous pensez? C'est les faux Juifs. Exact. Ce sont les Juifs. Il y en a qui sont quand même de descendance, qui ont quand même du sang de sémites, et la plupart, c'est des faux, effectivement. Et donc, les Juifs sont ceux qui disent qu'il n'y aura pas la paix sur la terre tant qu'ils n'auront pas leur temple puis leur Messie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un antéchrist, parce que les Juifs, qui étaient le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ont rejeté le Messie de Dieu. OK? Qui veut dire Messie, c'est le mot en hébreu ou en araméen pour qui veut dire la même chose que Christ. Christ, ça vient du mot grec Christos, et Messie, ben c'est le Meshiach, je pense. C'est ça. Et donc, ce qui veut dire en français, ça serait le oint, celui qui est oint. OK? Oint, on a déjà parlé de ça. Hein? Ou le choisi. Le choisi, ah oui, OK. Les points, les choisis. OK. OK. Et le oint, ben c'est ce qui les oints de l'esprit. OK? Du Saint-Esprit de Dieu. OK? Pour expliquer, je vais expliquer un petit peu plus sur oint, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que Jésus est appointé comme le roi de Dieu, OK? Que Dieu a établi pour gouverner le royaume. Et un roi, lorsqu'il était donné de gouverner le royaume, il était oint. Qu'est-ce qui se fait dire oint? Et c'est le prophète venait verser de l'huile sur la tête du roi, comme ils ont fait avec David, quand il a été élu comme roi, ou Samuel, même chose, OK? Et donc, mais Jésus n'a pas été oint d'huile, il a été oint du Saint-Esprit.
OK? Dieu a mis son esprit sur lui sans mesure. OK? Donc, on va aller et qu'est-ce qui était la prochaine chose qu'on disait? Pourquoi? Donc, si Jésus a été rejeté comme le Messie, les Juifs attendent encore un Messie. Et si c'est les Juifs qui attendent encore un Messie, donc ça va être un faux Messie, un faux Christ, qui veut dire qu'il est la même chose qu'un antéchrist, contre Christ. OK? Et pourquoi ils ont rejeté Jésus comme leur Messie? Parce qu'ils voulaient un Messie qui les rendrait supérieurs au reste de la terre, qui leur donnerait leur domination sur toutes les nations, un peu comme Salomon, qui était un roi qui régnait, que tout le monde et toute la nation d'Israël était élevée, et donc c'était leur pensée, ils voulaient régner sur la terre au-dessus de tout le monde. Et c'est pour ça que les Juifs ont cette mentalité-là, qui regardent les non-Juifs comme à peine supérieurs ou à peu près égal à des chiens. OK? Et ça ressort à plein dans leur Talmud. Bon. Maintenant, d'après vous, sans même regarder aux Écritures, les Juifs attendent le Messie. Et d'où viendrait normalement le Messie des Juifs? Donc, dis-les pas, Richard, on va attendre voir si Tatiana, Wincha ou Daniel veut mentionner. Pas personne? Personne qui a d'idée? J'imagine que le Messie viendra de leur peuple. Le Messie qu'ils attendent viendra de leur peuple, du peuple juif. Tout à fait. Tout à fait. Et de même, Jésus était juif. Et une des erreurs que beaucoup de gens font, justement, quand ils cherchent un antéchrist, ils ne prennent même pas en considération la raison pourquoi il y a un antéchrist. Que c'est parce qu'ils ont rejeté le vrai Christ. Et là, ils cherchent une personne qui a toutes des caractéristiques vraiment mauvaises, une personne qui est méchante et tout ça. Et oui, mais ils vont prendre les caractéristiques, il va être un blasphémateur, il va tuer le peuple de Dieu, et tout ça. Ça, c'est tout mêlé à cause de du dispensationalisme. Et là, ils regardent juste à ça. Et ils oublient le fait que, à la base, le Messie était juif. Pour qu'un faux Messie soit accepté, il faut au moins qu'il soit juif, non? Ouais, au moins. OK? Et en plus, les prophéties du vrai Messie il doit quand même y en avoir qui s'appliquent à Jésus. Pas à Jésus, mais à l'Antéchrist. Et une en particulier qu'il faut absolument que ça soit là ou de proche, c'est la naissance du Messie, selon les Écritures, selon le Tanakh, qui est l'Ancien Testament, les prophètes. Et selon les Écritures, les prophéties de l'Ancien Testament, où allait naître le Messie. Tu veux dire la ville? Ouais. Ben, ouais, la ville, le pays. En Israël. Okay, en Israël, oui, absolument. Et même un peu plus précis que ça. Et on peut aller dans Michée, au chapitre 5. James va nous amener ça. Et ça, c'est complètement oublié, là. Des gens, ils pensent, ils veulent chercher une personne qui fit l'Antéchrist, puis cette base-là, ils l'oublient complètement. C'est élémentaire, c'est des plus élémentaires qu'il n'y a pas.
OK? Et voilà. Michée 5. Il me semble que c'est le verset 2. Voilà. Vous avez déjà entendu ça, hein, ce verset-là? Vas-y, Daniel, tu veux-tu lire? Je pense que Daniel doit être mal Il pris. est occupé, hein? Non, je peux pas aller où je suis. Il y a les bruits. OK, C'est OK. ça. Désolé. OK, Je vais allez. lire. Incha, tu veux lire? Ok. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà. OK, excusez-moi. Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Petite ville, petit village. De toi sortira celui qui dominera sur Israël. OK? Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il y a différentes versions un peu là-dessus. Mais ça parle ici du Messie. Et les Juifs savent très bien ça. Et il y a quand même encore ceux qui sont dans le judaïsme, mais le judaïsme, c'était pas la loi de Moïse, c'était pas ce que Dieu avait établi à travers Moïse. Oui, il se sert de la Torah, qui est le Pentateuque pour nous, mais c'est mélangé maintenant avec le Talmud et tout ça. OK? Et donc, de Bethléem. Où se situe Bethléem? Bethléem se situe à environ 10 kilomètres du centre-ville de Jérusalem. OK? Donc, Bethléem, Jérusalem, c'est pas une très, très, très grande ville, nécessairement. Mais dans comment on dit ça en français, les suburbs? Je sais pas. Tu sais que Les quoi? Tu as dit quoi? les villes avoisinantes, j'ai dit, en anglais, c'est des suburbs, là, mais en français, je me rappelle. Les banlieues? Les banlieues, c'est ça. C'est une petite communauté dans les banlieues de Jérusalem. OK? Donc, si quelqu'un est né à Jérusalem, c'est assez proche, hein, pour qualifier que, OK, il est dans cette région-là de Bethléem, tout ça, et les gens savent à peu près, parce que je pense que ça s'appelle même plus Bethléem maintenant. OK? Et donc, chose certaine, Oui. il faut ce soit quelqu'un qui est né en Israël, dans la région de Juda. Dans la Judée, tu passes à dire, petite entre les milliers de Juda, OK? Vas-y, Tatiana, on écoute ta question. Va coucher. Ouais, Michel, quand je lis ce verset, je crois que moi j'entendais que ça parle plutôt de la naissance de Jésus-Christ. Exact. Ça parle de la naissance de Jésus-Christ. Mais ce qu'ils vont faire, les Juifs, ils attendent, ils ont pas cru que Jésus était leur Messie. Mais ils vont quand même se fier à quelque chose qu'il faut que ça marche avec les prophéties. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est pour que ça soit. Donc, c'est pas parce que cette prophétie-là était à propos de l'Antéchrist. Non, pas du tout. C'était à propos de Jésus. Mais comme ils ont rejeté Jésus, ils vont prendre cette prophétie-là. Cette prophétie-là doit être accomplie par celui qu'ils vont reconnaître comme le Messie. Ça fait-tu du sens? Oui. OK. Juste pour démontrer qu'en même temps, l'Antéchrist, le faux Christ, doit aussi accomplir des prophéties qui s'attribuent à Jésus. Et il y en a plus qu'une, OK? Mais ça, c'est le genre de prophétie que j'en aurais d'autres à montrer, mais Et aussi même, ça va aussi aider même à séduire aussi l'Église. Ben oui. Parce qu'il faut quand même qu'il accomplisse certaines prophéties qui étaient déjà écrites d'avance pour que l'Église soit aussi séduite.
Exactement. Exact, c'est vrai. Il faut qu'il y ait quelque part, qu'il accomplisse des vraies prophéties du Messie. OK? Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut considérer que l'Antéchrist doit être quelqu'un qui va être juif, qui est né, pas n'importe quel juif, mais un juif qui est né en Judée, dans la région de Bethléem, Jérusalem. OK? Et donc, ça, c'était important. Et on va voir comment est-ce que, quand tu as ça, ça disqualifie combien de personnes? Juste avec cette compréhension-là. Et on va démontrer aussi d'autres versets. Allons donc à, je sais pas si c'est écrit aussi fort, mais on peut aller dans Daniel 11:37. Et après ça, on va confirmer, pour confirmer que l'Antéchrist ne peut pas être rien d'autre qu'un juif. Et même les juifs même, ils disent que leur Messie va être un juif. Et c'est sûr qu'ils n'accepteraient pas et c'est que là, leur compréhension des prophéties est tellement distorted, tellement tordue, qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'il y en est. OK? Et Daniel 11, oui, 37. OK. On va voir ce que ça dit. D'accord. C'est-tu mieux du pain? Ah, OK. Ouais, OK. OK. Non, ça c'est Ostéval. Bon, j'ai lu ça. Peut-être essaye Darby. Mais la Louis II, c'était pas aussi clair. Je sais qu'il y a différentes choses. Darby. Je pense que c'était... Ouais. OK. Ouais, OK. Ça, c'était qui est plus comme King James, tout ça. Mais voilà. Vas-y, Tatiana, tu peux lire ça? 37. Tu peux agrandir, s'il te plaît, James. Oui. Je lis 37 à 43. Juste 37, c'est correct. OK. Et il n'y aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. OK. Le point principal qu'on va juste adresser dans cette leçon, c'est « Et il n'aura point égard au Dieu de ses pères. » OK? L'expression « Dieu de ses pères », c'est une expression qui est exclusive aux Juifs. Quand on parle du Dieu de ses pères, qu'est-ce que ça vous dit dans votre connaissance? C'est qui les pères? C'est ses confrères. Non, il y a quelque chose d'identifié. Bon, on va aller confirmer. Choisis un verset, frère James, pour démontrer ça. Je comprends différents. Tu as des versets que tu prends, moi j'en ai d'autres, c'est correct, c'est pas bien grave. Ouais. C'est ça. Fait que choisis ceux qui te conviennent. Là. OK. Je vais prendre Exode. Ouais, Exode 3, je crois. 6. Ouais. Ça peut être n'importe quelle version aussi. OK, on va prendre ça ici. Ouais. Matthieu. Exode. Matthieu ou Exode? On peut prendre Matthieu 22 là-bas aussi. OK. Prends ça, oui, c'est correct. C'est bon. OK. 32. Matthieu, quoi, 22, 32? Oh, ouais. Ah, OK. OK. Ah, mais ça dit pas les pères. C'est correct. C'est pas grave. OK. Mais le pareil. Je vais monter le lien. Ben, après Oui, qu'ils oui, lisent ça, je vais les amener dans Actes pour qu'ils voient le rapport. Parfait. Vas-y, Richie, tu peux lire ça. OK. Ou Tatiana ou l'autre. 31. Le verset 30. 32. Ben, attends, va laisser Tatiana lire pour tout de suite. Richie, tu liras le prochain.
OK. Verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. OK. Ok. Ça ne Bon. mentionne pas les pères ici, mais on va aller un peu. Exact. OK. On va aller dans le prochain acte, chapitre 7. Et il y a aussi quand on aurait pu prendre Exode ou quand Dieu apparaît à Moïse. Là, mais je pense que Ouais. c'est ça que Acte m'en fait référence à ça de toute façon. Ok. Non. Le verset 2. Ah, OK, ouais. OK, vas-y, Quelqu'un peut lire? vas-y, Richie. Ouais. Étienne répondit, Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit. C'est bon, attends là, je vais avancer. Toujours dans le même chapitre. Ouais, ouais. Donc, tu vois d'abord là-bas, il a dit le Dieu de notre Père, Abraham, OK. Abraham. Ensuite, Dieu apparaît Après, une autre fois. à nos pères encore. Je suis plus loin, je pense que c'est... Toujours dans le même chapitre. Euh, Ok. ça a été plus facile dans l'Exode, je pense. Dans Exode, hein? Oui, va Exode 3, verset 6. Ok, on va aller dans C'est plus Exode. facile. OK. Et après ça, on regardera Exode 4, si ça le mentionne deux fois, là, c'est rapproché. Ça, c'est quand, exactement, quand Dieu apparaît à Moïse. Mhm. OK. Vas-y, Richie, tu peux lire. Et il ajouta, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Maintenant, on va au chapitre 4 et on va lire le verset 5. Là, vraiment, vraiment clair. OK. Voici. Mhm. Vas-y, Richie. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, quand on parle qu'il n'honore pas le Dieu de ses pères, ça veut dire qu'il est un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, c'est supposé d'être, c'est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et donc, c'est ce que les Juifs réclament, qu'ils sont la descendance d'Abraham, sont le peuple de Dieu, tout ça. Et quand il est écrit dans Daniel 11, 37, qui dit qu'il n'aura pas égard au Dieu de ses pères, ça veut dire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ses pères sont les pères de l'origine d'où vient la nation d'Israël, la nation juive. Abraham, Isaac et Jacob. Ça va avec Ouais,
Exact. On a deux références, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. C'est la même chose. Oui. Ça, c'est Acte 3, le verset 13, qui va Ah, dire exactement OK. la même Ah oui. chose. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu de nos pères. Ça, c'est Pierre qui parle. Hein? Exact. OK. Donc, C'est bon. oui, bonne référence, exact. Donc, quand on voit encore que quand ça mentionne il n'aura pas égard au Dieu de ses pères, ben, ça démontre qu'il va être un juif aussi, qu'il va être de la descendance. Fait qu'on a déjà plusieurs versets là, qui démontrent ça, que Jésus a dit, Jésus était le vrai Messie, et donc les Juifs ont rejeté, et qu'ils vont recevoir un autre, mais qui s'appelle pas, dont le nom n'est pas Jésus. OK? Ni le nom, qui va prétendre être non. Je voulais dire, il y a une vidéo sur YouTube qui explique exactement ce que les Juifs attendaient point par point, OK. si ça vous intéresse. OK. Je pense que tu peux le partager dans le groupe, je pense. Tu peux le mettre sur... copie le lien, puis où c'est marqué clavardage, tu peux le mettre là-dedans. Comme ça va rester Ouais, ben, faudrait que je le trouve, là, parce que ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. OK. OK. Ouais. OK. Mais de toute façon, eux autres, c'est sûr que les Juifs, eux autres, leur attente, leur base, et ça aussi c'est important. Et on va mentionner d'autres choses là-dessus. Eux autres, beaucoup de leur attente, c'est le Talmud. OK? Ils basent leur foi, la Bible, là, oui, ils s'en servent, mais c'est pas plus important. La Torah puis le Tanakh n'est pas plus important que le Talmud. OK? Et donc, selon le Talmud, le Messie est Ben David. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire Ben David? Non. Le mot Ben en hébreu, ça veut dire fils. OK, fils de David. Voilà. Donc, pensez-vous que Ben David va venir d'une autre nation? Non. Ça n'a aucun sens. Les autres, ils attendent deux, et je pense que c'est là que tu as le faux Messie et le faux prophète. Il y a un Ben David et un Ben Joseph. OK? Et le Messie, leur Messie, c'est le Ben David, fils de David. Comme Jésus, encore, hein? Donc, ça confirme encore. Tu sais, on voit qu'ils vont quand même appliquer, ils s'attendent à un Messie qui va accomplir des prophéties du Tanakh, de l'Ancien Testament. OK. Voilà. Quel est un autre point que l'on... Donc, on établit ça, c'est quand même très solide, là. Donc, et ce que je voulais mentionner. Si le Messie doit être juif, né en Judée, de la région de Jérusalem, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, ça disqualifie combien de rois, de faux messie? Innombrable quantité. Tous sauf ceux d'Israël. Tous ceux qui viennent d'une autre nation. Maintenant, un juif qui est né au New Jersey ou à New York, est-ce qu'il qualifie? Est-ce qu'il pourrait être comme Jared Kushner, hein? Il peut pas. Il est pas né dans la région de Bethléem. Il est pas né en Judée. Il est né aux États-Unis. Donc, c'est un juif américain. Donc, avec tous ceux qui veulent suggérer que Donald Trump, c'est l'Antéchrist, mais à la base, ils ne comprennent pas les Écritures, les prophéties. OK? Et qui vont utiliser n'importe quoi d'autre. Et maintenant, un autre point important pour identifier l'Antéchrist.
Est-ce que l'Antéchrist est un chef politique ou un chef religieux? Les deux. On va aller voir. On reste dans le livre de Daniel. Daniel donne beaucoup d'informations sur l'identification. Et là, on va aller au chapitre 7. Verset 8. 7 et 8 dans le fond, c'est ça. On va aller là en premier, puis après ça, on va aller au verset 24 pour démontrer 23, 21. OK. Oh, t'es rendu au verset 232, il ne trouvera pas. OK. OK, voilà. Incha, on revient à toi. Ouais. Versets 7 et 8. Daniel, Ok. chapitre 7, versets 7 et 8. Ok. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elles avaient des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. D'accord, on va examiner ces deux versets-là un peu pour les expliquer. Il faut revenir au verset 7, Frère James, s'il te plaît. OK, il dit après ça, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. OK. Qu'est-ce que ces animaux? On va le voir tout à l'heure, mais je peux le dire d'avance, ça parle de royaume. Mais ici, il y a quelque chose de spécifique, c'est pas nécessairement tout le royaume, mais c'est le royaume, mais ça représente vraiment quelque chose de spécial, cette partie-là, un aspect du royaume. C'est du terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. OK? Cet animal, il n'y a rien qui ressemble à un animal, à cet animal-là. La seule chose qui pourrait paraître d'être un animal, c'est les cornes. OK? Et on voit qu'il était extraordinairement fort, épouvantable, terrible, il y a des grandes dents de fer. Oups! C'est du fer. C'est du métal. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds tout ce qui restait. C'est une machine qui détruit. Une machine de guerre. Et on voit qu'il y a 10 cornes. Mais qu'on ait exploré la signification des cornes, on va le confirmer, mais les cornes, chacune des cornes représente un roi d'une nation. OK? Donc, il y a 10 cornes ici, 10 rois qui sont en charge de cette machine de guerre-là. OK? Et on va expliquer que cette machine de guerre-là, c'est l'OTAN. OK? Je n'irai pas dans gros détails, mais c'est une alliance de plusieurs rois. Et on va expliquer pourquoi c'est l'OTAN, même si l'OTAN a 32 nations présentement dans son alliance. Pourquoi il y en a juste 10 sur la bête? C'est parce que c'est les 10 pays qui sont les plus prédominants de l'OTAN. Et on pourrait sûrement les nommer si on voudrait. On pourrait dire qu'il y a certainement les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, et on est rendu à 6 à peu près, Canada, sûrement. Et bon, peut-être probablement l'Espagne. Je sais pas si l'Espagne est là-dedans, je pense que oui. On a dit la France. La France, oui, je pense que oui. Donc, rendu à 7 à peu près, et quelques autres. Donc, on pourrait, si on le regarderait la liste, mais on verra probablement ce pays-là, OK? Et donc, ça représente l'OTAN, et qu'il y a 10 nations qui sont plus prédominantes que les autres, qui prennent les décisions par rapport à ça. Mais là, Daniel, il voit ça en vision. Et là, il dit, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans la vision. Il est en train de considérer, mais c'est quoi ces cornes-là? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Parce que Daniel ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire.
OK? Nous, on le sait parce qu'on a lu le reste du livre, et le reste de la vision, et ça nous donne l'interprétation. OK? Et voilà, et il dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, sur la tête de la bête. Une petite corne sort. 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, tombent, sont enlevées, et voici, ben, qu'est-ce que ça dit de cette corne-là? La corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Ben, c'est évident que cette corne-là, c'est un homme. OK? C'est pas... Ben, Hein? ben, on avait dit que les cornes, c'était des petits rois. Des rois. Mais ici, la petite corne, ça pas pourquoi qu'elle est petite. La corne représente pas seulement le roi, mais aussi son pays. Donc, c'est un roi d'une petite nation. Est-ce que vous seriez d'accord que la nation d'Israël, ou l'État d'Israël, quoi que ce soit, c'est une petite nation? Hein, c'est pas un Ben, grand pays. Non. OK? La superficie n'est pas très... Hein. Oui. Donc, c'est ça, c'est petit. Oh, Tatiana, as-tu disparu? OK. C'est ça. Israël, OK. C'est ça ici. Il est gelé. Ah, moi, il est gelé. Je trouve qu'il est gelé. Ouais. C'est gelé chez toi? Gelé. Ah, il est gelé, OK, ouais, il est gelé. Après. Donc, c'est ça, à peu près 22 145 km. Partage-les. C'est partagé? OK, là, il est là. OK, ouais, OK. Combien? 22 145 km. 141 OK. km. Comparé au Canada, par exemple, qui a 9 millions. Ouais. C'est petit. On sait que Israël, c'est petit. OK. Et, donc, c'est pour ça que c'est la petite corne. Pas parce que lui-même, il est petit, mais parce que il représente son pays aussi, qui est un petit pays. Et déjà, on a plein de choses, ça nous révèle que c'est le pays d'Israël, c'est un petit pays. Donc, c'est plein de détails comme ça dans les prophéties. OK. Maintenant, on va aller plus loin pour voir, à moins que tu voulais amener des comparaisons ici, le frère James, ou bien on va continuer, on va aller voir 23, 24. Non. OK, allons voir 23, 24, qui nous donne l'explication de la bête et l'explication de la corne. OK? Parce que Daniel se demande, ici, ben c'est quoi ça, ces choses-là que je vois là, ça veut dire quoi? Et là, il reçoit la réponse, toujours dans les... Voilà, OK. Tatiana, tu veux lire? 23, 24. Oui. D'accord. Oui. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. OK. Verset 23. Tu l'abaisses. Ça veut-tu dire qu'il va écarter des ministres ou... Ouais, on va expliquer ça. On va l'expliquer, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Il dit, mais parlons ici, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. OK? Et on n'ira pas profondément dans ces détails-là. Le 4e royaume, c'est le dernier royaume sur la terre, dans la vision, qui est le royaume de l'Antéchrist. OK? C'est une machine de guerre. C'est vraiment la description de la bête. Il dit que c'est différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les autres royaumes, il y a eu des royaumes antéchrist dans le passé, mais pas jamais sur toute la terre. OK? Comme l'Empire romain, c'était une des bêtes.
Il y avait l'Empire babylonien, c'était une des bêtes, et il y avait l'Empire, comment ça s'appelle? Assyrien. Assyrien. Ouais, le premier, c'est l'Empire assyrien, OK? Et donc, tout ça, c'était des royaumes, et mais pas juste des royaumes ordinaires, mais c'est des royaumes, c'est des empires. OK? Parce que c'est plusieurs nations. OK? Et c'est pourquoi il y a plusieurs cornes sur la tête ou sur la bête. OK? Et là, ça dit que les 10 cornes, c'est quoi les 10 cornes? Ce sont 10 rois. OK? Et qui s'élèveront de ce royaume. Et donc, il va y avoir 10 rois dans ce royaume, dans ce royaume de la fin des temps qui existe déjà. Il existe déjà, il n'est pas officiellement tout en place, mais il existe déjà et il y a 10 cornes qui sont 10 rois qui gouvernent sur cette partie-là, c'est l'aspect du royaume qui est l'aspect militaire. OK? Et si je dis des choses qui sont inexactes un peu, tu peux corriger, Frédéric, pas de problème. Et un autre s'élèvera après eux, un autre corne. Non, un autre roi. OK? Un autre roi va s'élever après que ces 10-là sont là, qui gouvernent l'affaire. Puis lui, il va s'élever au milieu, il va être amené au milieu de cette organisation militaire-là. Et il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et en passant, tous les théologiens, que je sache, sont d'accord que la petite corne, c'est l'Antéchrist. OK? Ça, c'est bien connu. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que il va être amené sur la partie militaire du royaume à prendre place avec les autres rois, mais il va y avoir de l'opposition. Parce que, c'est sûr que Ben-Gvir, c'est pas une personne que personne aime. Hein? Vraiment, c'est sûr, c'est un assassin au plus haut degré. OK? Et il va y en avoir qui vont résister son invitation, son entrée dans le royaume. Mais il va être plus fort qu'eux. Ils vont rentrer et les autres vont perdre leur position. Ça ne dit pas nécessairement qu'il va les tuer ou quoi que ce soit, mais ils vont être retirés de leur position de premier ministre, président de leur pays, quoi que ce soit, où ce qu'ils sont. OK? Ils vont être remplacés par d'autres, mais quand lui va arriver, ils vont vouloir s'opposer et on pourrait penser probablement qu'il s'agirait de Erdogan, ou si c'est un autre ministre qui va être quelqu'un d'autre qui va être sur la Turquie. Il y a probablement des bonnes chances. Je dirais probablement l'Espagne, parce que l'Espagne s'oppose beaucoup à Israël, et possiblement l'Italie. À part de ça, sont toutes complètement vendues. OK? Et donc, mais il va y en avoir 3. Ça, c'est un estimé, là. C'est pour rien que je sais pour sûr, certains, là. Mais il va y en avoir 3 qui vont être détrôner leur poste, OK, de premier ministre ou président. Maintenant, quand je lis même un peu plus ça, là, ça me fait comprendre un peu comme si les 10 rois qui s'élèveront, là, quand je vois maintenant le mot élevé, c'est comme ils sont déjà dans le royaume, mais ils vont être élevés en autorité. Et les 3 qui vont être abaissés, ils vont juste perdre l'autorité qu'ils avaient. Pas forcément retirer de leur position, mais tout simplement perdre l'autorité. C'est ça qu'on dit abaisser quelqu'un. Ouais, ça se peut. Ce n'est pas de le retirer forcément, mais c'est que l'autorité qu'ils avaient, ben, on va rabaisser ça. Et peut-être donner ça à d'autres personnes. Ouais. Et donc, ça signifie quelque chose aussi, que le point que tu amènes, c'est très bon, très intéressant, parce que le fait élevé, mais c'est quelque chose qui va très, très, très à veille de se produire. Qu'on va voir sur la scène internationale. Une chose qui est en train de changer beaucoup avec les guerres, tout ça. Trump vient de changer de position. Là, il est en train de dire que
pas Poutine, mais l'autre, Zelensky, c'est un héros, là, que c'est un, tu sais, là, il est complètement avec lui, puis tout ça, parce que lui aussi, il suit des ordres, là, Trump, il fait ce qu'on lui Mhm. dit de faire. Et donc, il y a des choses, il fait la guerre au Venezuela, il fait la guerre un peu partout, là. Les États-Unis s'impliquent, tout ça, et on sait que c'est un des joueurs les plus importants. OK? Mhm. Les États-Unis dans tout ça, c'est le plus fort allié d'Israël. OK? Donc, Exact. ils sont vraiment partis de la grande prostituée. OK? Mhm. Et dans une des places les plus élevées dans le rôle de la grande prostituée. OK. Et donc, on va voir ça certainement bientôt sur la scène. C'est un point très intéressant. Ouais, ouais. Oui, oui, parce que quand tu lis, ça te dit les 10 cornes s'élèveront de ce royaume. Donc, ils sont déjà partis, ils font déjà partie de ce royaume, Oui, ils sont déjà, mais c'est ils ça. sont élevés. Ils vont être établis, ouais, il va y avoir un conseil pour qui va être installé là, pour gouverner l'OTAN. Mhm. Ouais. Donc, ça veut dire que ça veut dire que rendu à ce moment-là, si on comprend bien cela, ça veut dire que même Itamar Ben-Gvir, avant même qu'il ne soit appelé à s'élever, il sera déjà part de ce royaume. Oui, 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 exactement. Exact. Il fera déjà partie avant même qu'on l'invite à prendre un autre Ah, poste d'autorité. Oui, parce qu'un autre s'élèvera après eux. C'est toujours de ce intéressant. royaume-là. Intéressant, ouais, 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 ouais. Il Et est une déjà autre dans le école royaume. s'élèvera après eux. Hmm. Exact. Un autre Donc, roi. il est dans le royaume, mais il n'a pas encore la position d'autorité comme les 10. Il va Ouais. s'élever. Intéressant, ouais. OK, très bon. OK, donc, on a amené ça pour démontrer que l'Antéchrist peut pas, c'est pas juste question qu'il soit un juif. Il faut qu'il soit né en Judée, dans la région de Jérusalem, et il faut qu'il devienne premier ministre d'Israël. Une corne qui signifie un roi d'une simple nation, ok, d'une nation unique. Ok, donc les 10 cornes sont 10 rois. Voilà. Et donc les rois, les cornes en prophétie, ça représente des rois, ok, des autorités. Les têtes aussi, mais on parle de ça une autre fois probablement. OK. Donc, on a là vraiment des détails par rapport à lui que ça l'élimine même un paquet de juifs maintenant. Au début, ça élimine tous ceux qui ne sont pas juifs. Ensuite, on a une deuxième partie qui élimine tous les juifs qui ne sont pas nés à Jérusalem ou en Israël. Et ensuite, on a une autre prophétie qui retranche tous les juifs qui ne sont pas au gouvernement. Il faut que ce soit un juif qui devient Ah, t'es con. qui devient le premier ministre d'Israël. OK? Donc, ça devient très, très significatif. Maintenant, pour déterminer, quand il y a eu l'élection, en 2022, qu'on était tous là, observer ça, l'équipe qu'on était, on a vraiment suivi l'élection en Israël de très près. Et un élément qui était très important, que peu de gens savent que c'est là dans les Écritures, mais c'est la taille de cet homme-là. Son apparence, qui est dans Daniel, c'est au même chapitre, c'est au chapitre 7, le verset 20. Peut-être qu'ici en français, c'est moins évident de comprendre ce que ça veut dire. Mais en anglais, c'est quand même très évident. Ah, ok, non, c'est bon. Ok. Insha, tu veux lire? Oui, Verset 20. ok. Et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête, et sur l'or qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux,
Une bouche parla avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. OK, donc on voit, OK, cette corne qui avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance, mais il y avait un autre élément ici. Il y a une plus grande apparence que les autres. Et ça, on parle d'une apparence physique. OK? Que le mot anglais est quand même très spécifique. C'est quoi, non? More stout. Stout, ça veut dire quelqu'un qui est plus gras, plus une apparence plus costaud. Et donc, voilà, OK. Ça, c'est une autre chose. Ça peut pas être un petit chicot, là, un petit, ou un homme qui est plein, mais aussi que les autres. Par rapport aux autres qui sont dans son entourage, il est plus gros que les autres. OK? On va voir ça, on va montrer des vidéos choses. Fait qu'est-ce qu'on a couvert? Puis il y a une autre affaire aussi, je sais pas c'est quoi en français, plus 20, vilain, ou comment Ville. Ville, C'est ça. ouais, on va aller dans, en français, je sais pas si c'est comme ça, mais on va aller dans Daniel 11. Je crois que c'est le verset 21, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. OK. OK. Vas-y, Richie, on peut lire 21. Un homme méprisé se prendra sa place. Un homme méprisé prendra sa place. Lis donc 20 et 21. On va expliquer un peu ça. C'est toujours bon d'expliquer ça. Mhm. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé Continue. Ouais. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. OK. Toute une prophétie ici. Là, prophétie que ça dit, la première partie qu'on a lue, le verset 20, ça parle du premier ministre d'Israël qui était là avant le gouvernement qui existe présentement. OK? Et ça parle de, qui a remplacé quelqu'un, son nom, lui, c'était Nephtali Bennett. Et un exacteur, mais c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui fait des levées de fonds, qui exige des fonds, impose des taxes aux gens, au peuple et tout ça. Et ça a été le cas de Nephtali Bennett. OK? Et mais il dit en quelques jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. C'est-à-dire que son gouvernement va tomber en pièces en quelques jours et le gouvernement de Naphtali Bennett n'a pas duré un an. Okay? Mais il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas été ça n'a pas été question de la colère ou la guerre, quoi que ce soit. Tout simplement que les membres de son gouvernement se sont mis à l'abandonner. Et son gouvernement s'est désintégré. Et donc, il y a eu, son parti s'est désintégré, plutôt que je veux dire. Et là, il y a eu, il a commencé à annoncer qu'il y aurait une élection en Israël en 2022. Et on savait que ce serait le moment où viendrait le temps de probablement la dernière élection. Parce que, mais qu'il rentre, qu'il soit placé là au gouvernement, l'homme du péché, il sera probablement pas élu, il va tout simplement être installé. OK? Et donc, ensuite, il dit, un homme méprisé prendra sa place. OK? Là, il est rentré au gouvernement un autre parti, le parti Likoud, mais le parti Likoud n'avait pas les forces de rentrer seul. Et de la façon que le gouvernement israélien fonctionne, il faut que
il y a 120 sièges dans le gouvernement. Il faut qu'il y ait au moins 61 sièges pour être en majorité, pour avoir la dignité royale, si on peut dire. OK? Et Netanyahou, c'est lui qui est le premier ministre d'Israël présentement, n'avait pas suffisamment de sièges. Et il y avait aussi un autre parti qui s'appelait le parti comment ça s'appelle? Otma Oedi, quelque chose comme ça. Ouais. Otzma Yehudit. Otzma Yehudit Party. Yehudi. Et eux autres, ben, c'était minime, mais il était plus qu'il n'avait jamais été avant. Ça faisait au moins 10 ans que Itamar Ben-Gvir essayait d'entrer, qui était aussi l'homme qui a du péché, OK? Et il n'arrivait pas à rentrer en gouvernement, mais là, vu que, puis il y avait un autre avec lui qui était le parti religieux, en tout cas, d'Israël, c'est Benjamin Smotrich. Bezalel Smotrich, exact. Smotrich. Et, Religious Party. et donc, comme Netanyahou n'a pas remporté les élections avec suffisamment de sièges, la façon que le gouvernement israélien fonctionne, c'est fait qu'avant de refaire une élection, le parti qui est le plus fort a l'opportunité, a 2 mois pour s'emmener des alliés des autres partis qui se sont présentés, les inviter à devenir alliés avec lui pour avoir suffisamment de sièges pour devenir le gouvernement du pays, de la nation, OK, ou de l'État. OK? Et c'est là que, ben, Netanyahou, il a pris, Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, son parti, Yehudit Party, le Otzma Yehudit Party, et il a emmené aussi le chum à Ben-Gvir, qui est Bezalel Smotrich. Il avait besoin de ces 2 partis-là. Sans leur siège, ils ne pouvaient pas avoir le gouvernement. Et ils sont rentrés dans le gouvernement, comme il est écrit au verset 21, un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. OK? Il n'est pas rentré à la tête du gouvernement, mais il est rentré dans le gouvernement et Netanyahou lui a donné la position de ministre de la Sécurité nationale. Et Smotrich, l'autre, son faux prophète, il est rentré avec, lui, il a reçu le ministre, il est devenu le ministre des Finances en Israël. Et ces 2 hommes-là sont à peu près les plus méprisés qu'il n'y a pas. Méprisés, méprisables. Certaines versions vont dire méprisables. Ici, ça dit méprisés. Mais ils sont très méprisables. C'est des gangsters. Puis en plus, il y a un autre, ça me ramène à une autre chose, un autre point pour l'identification. Donc, c'est ça. Et là, ça dit, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par intrigue. Il est aussi très séducteur. Il est capable de parler, là, vraiment smooth, mais il peut virer de bord, puis en un instant, il peut tout simplement dire, OK, on va tuer cette gang-là ici, on va les tuer, c'est vraiment, il a le sang-froid, là, complètement. Et, donc, c'est pour ça qu'on sait aussi qu'il va y avoir un temps de paix qui va venir pour la construction du temple. Ils sont très, très à veille de faire tomber le mosque, le dôme sur le roc sur le mont du temple, et ils vont remplacer ça par le 3e temple juif, OK? À Jérusalem, OK? Et Itamar Ben-Gvir a déjà été le premier qui a été, il n'avait jamais été permis aux Juifs d'aller sur le mont du temple et pour prier. Et Itamar Ben-Gvir, il a déjà été 6 fois. Puis il a même dit à un moment donné, il dit, moi je bâtirai une synagogue, c'est à côté de ça, mais c'est pas une synagogue qui va construire, c'est un temple. C'est le temple le 3e temple juif. Et celui qui construit ça, les Juifs aussi croient que celui qui va bâtir le temple, c'est
leur Messie. Le Messie va être impliqué dans la construction du temple. OK? Ensuite, il y a un autre aspect de Ben-Gvir qui est aussi prophétisé dans les Écritures, qui s'applique à lui, qui doit être un homme qui a la capacité de changer les lois. Et Itamar Ben-Gvir, c'est en anglais, il appelle ça un lawmaker, c'est quelqu'un qui écrit des lois. Il est avocat. Et dans les candidats, il y en avait un qui avait la taille semblable un peu à Ben-Gvir, qui aurait pu avoir ça, une plus grande apparence, mais lui, c'était un homme dans l'agriculture. Il était pas dans les affaires légales, les lois, tout ça. Et donc, il disqualifiait de ce côté-là. Et le seul qui rencontre tous les exigences pour ce qui est les points qu'on vient de regarder, c'est Itamar Ben-Gvir. Et c'est où ce que ça dit? Cherche. Daniel 7, 25. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et on retourne là, ouais. Donc, toute l'identification de l'Antéchrist, c'est vraiment dans Daniel que ça a été donné. Et c'est pour ça le livre de Daniel est le livre. Daniel, il a écrit ça pendant qu'il était à Babylone, sous le royaume de Nebuchadnezzar, qui est un royaume du type de l'Antéchrist. Il était un type de l'Antéchrist, OK, Nebuchadnezzar. Et Daniel était là. Et donc, plein de prophéties de Daniel sont vraiment parallèles avec l'Apocalypse, ou donnent des informations qui nous permettent de comprendre l'Apocalypse. OK? Le verset 25, qui veut lire? Tatiana? Est-ce qu'on me voit? Oui, c'est là. Toi, t'es gelé, ton écran a l'air gelé, veux-tu? Ah, ben, m'entendez-vous au moins? Oui, on t'entend. Oui, très bien. Mais Tatiana va Ok. lire. Ouais. OK. Verset 25. Oui, s'il te plaît, oui. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. OK. Donc, on voit ici encore la description qui va prononcer des paroles contre le Très-Haut. OK? Et il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Mais pour changer les temps et la loi, il faut qu'il soit connaissant dans la loi. Et cet homme-là est un avocat. Avant de rentrer en politique, il a étudié comme avocat. OK? Avec là, c'est un autre. Oui. Les gens parlent, OK, Donald Trump, mais Donald Trump, c'est pas un avocat, c'est un agent real estate, immobilier. Un businessman. C'est ça, c'est un immobilier, il est en immobilier, il est né aux États-Unis, il reste aux États-Unis, il est pas juif. Il y a rien qui le qualifie. Là, mais il a l'apparence et le charisme. Et il est complètement soumis aux ordres de la grande posture du peuple, de la nation d'Israël, là, présentement. L'Israël des temps modernes. Qui n'est pas du tout la même chose que l'Israël biblique. OK? Mais et même les paroles arrogantes. C'est ça. Et plein de gens ne réalisent pas que Israël, des temps modernes qu'il y a présentement, c'est pas l'Israël biblique. Et moi-même, quand j'ai commencé à apprendre ça, c'était dur à saisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'existe pas. Il n'existe pas l'Israël du temps de David et du temps de Moïse, du temps des rois. Ça n'existe plus. Exact. C'est pas le même peuple. C'est pas, y a rien qui, tu sais, c'est pas la même descendance du tout. OK? Et peut-être, probablement, non pas peut-être, je suis certain, que le vrai peuple qui est de la descendance d'Israël, avez-vous une idée qui c'est? Qui existe présentement au Moyen-Orient. C'est la Palestine. Exact. C'est eux qui sont les vrais Juifs. De la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ils leur ont volé leur titre, leur terre, et là, ils sont en train de
exterminés. Et aux yeux du monde, ça commence à se faire savoir, mais les gens ne réalisent pas comment est-ce qu'il y a eu de l'escroquerie et de la tromperie dans tout ça. OK? C'est dur à imaginer. Wow! Et c'est vraiment des complots là, sataniques au bout. OK? Donc, on peut résumer ça un peu. Je pense qu'on a pas mal couvert tous les points qui nous permettent de l'identifier. Puis, as-tu des vidéos prêtes, Sauf, Frédéric, que tu veux sauf passer? je disais, peut-être les paroles juste arrogantes aussi. Oui, Mais ils n'ont pas encore eu le temps de voir Itama parler parce que bon, la majorité de ces vidéos, c'est traduit plus en anglais. ouais, Mais c'est quelqu'un qui a des paroles très arrogantes ici, aussi très osées. ouais, Que ouais. tu ne vas pas beaucoup voir d'autres chefs politiques parler comme ça. Lui, là, il est très spécial. Et il est très vil. C'est vraiment un meurtrier. Donc, il a des On le paroles. voit manier un pistolet en main, tout ça. Puis, Exact. on voit Exact. qu'il dit, puis dernièrement, là, aux nouvelles, il est là ouvertement sur YouTube. Il met des vidéos sur même sa page Facebook. Moi, je le lis sur je suis abonné à sa page Facebook. Puis je vois ses posts, il dit, peine de mort aux terroristes, ceux qui appellent les terroristes. Voilà. Ah, c'est bon, ça, ouais, ok. Aussi le personnage. Ouais, comment même son regard est ténébreux, là. Ouais, ouais. Ça, c'est Itama Ben Gvir. Qui veut lire ça? Pour lire un peu son introduction. Incha, ça te tente de lire? Ok. Tu es assez bien? Je l'ai entendu, c'est bon. OK. Itamar Ben-Gvir, né le 6 mai 1976 à c'est quoi? À Mevaseret, Ouais. Nyon. C'est où ça? C'est en Israël? C'est où ça? Ouais, c'est en Israël, ça, ouais. Est un homme politique israélien dirigeant du profil de l'extrême droite, force juive. Dans les années 1990, il est membre du parti Tak et Kahan Chai, interdit de se présenter aux élections, puis chassé, puis classé terroriste par les autorités israéliennes et américaines. Homophobe, Antilibéral. Et, oui, je peux lire un peu. oui, Si toi, c'est juste ton téléphone, c'est plus dur à lire. Je vais lire aussi un peu. Et antidémocrate. Mais je vais parler un petit peu du Cash et Kahane Chai. C'est un parti extrême en Israël où Cash avait dit tout simplement, il dit, je veux que tout le monde, tous les Israéliens fassent ce qu'ils peuvent faire pour n'importe quoi selon leurs moyens pour faire sortir les Palestiniens de la Palestine, la terre qu'ils veulent réclamer la leur. Puis là, il y a quelqu'un, même un journaliste, dit, est-ce que vous suggérez que même, ça serait correct de les tuer? Il dit, tout ce qu'ils peuvent faire. Il dit, je veux les voir sortis de la terre de la Palestine, vivants ou morts. Mais je veux qu'ils sortent. Et là, Ben Gvir a suivi cet homme-là. Et un moment donné, il y avait un autre qui l'a suivi après, je pense que c'est Kahane Chai. Et il a tué 29 personnes complètement innocentes. Rien, il ne faisait rien. Il les a tués à sang-froid juste parce qu'ils étaient palestiniens. Et après ça, il est mort, il s'est fait tuer lui-même. Et Ben Gvir gardait sa photo en idolâtrie dans sa maison. Il disait à ses enfants, c'est un héros. Cet homme-là, c'est un héros. Il a tué les Palestiniens. Et c'est le genre de mentalité qu'ils ont répandu dans tout Israël. Hein? Surtout comme de raison le mouvement sioniste. D'accord. Homophobe, antilibéral, antidémocrate, c'est ce qu'on avait laissé. Hein? Il croit en la suprématie de la loi divine et en celle du peuple juif. Donc, c'est ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et la théologie dispensationaliste dont on a parlé au début
a été créé pour convaincre les chrétiens que le peuple, les sionistes de Jérusalem, c'est le peuple élu de Dieu. Les assassins, les meurtriers, ceux qui font de la boucherie avec les enfants, qui se servent des enfants comme des cibles pour pratiquer dans leur tir de fusil. Et ils se pratiquent pour essayer de tuer la tête ou la poitrine, quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est la pire cruauté qu'il n'y a pas. Ces gens-là, c'est complètement, tu voudrais voir c'est qu'est-ce qu'un sataniste fait, ben c'est ce qu'ils font. Et là, les chrétiens sont tellement séduits par la propagande qu'ils ont faite avec le dispensationalisme, avec les lobbyistes aux États-Unis et tout ça, qui croient que, oui, mais ça, ils ont le droit de faire ça, c'est le peuple de Dieu. Ils ont le droit de briser tous les commandements de Dieu pour emmener les non-juifs à les servir. Wow. Puis là, les chrétiens sont complètement séduits avec ça. Mais il y en a qui se réveillent. Il y en a beaucoup qui se réveillent, heureusement. OK, ils croient en la suprématie divine, la suprématie de la loi divine et en celle du peuple juif, considérée comme un symbole de l'extrême droite, suprémaciste juive. Ben-Gvir est poursuivi à de multiples reprises par la justice israélienne, ça c'est avant, notamment pour émeute, racisme et possession de propagande pour une organisation terroriste. Donc c'est un terroriste, c'est un raciste, c'est un extrême droite, c'est un assassin, ok? Son parti, Force juive ou Otzma Yehudit, là, réalise un score surprise aux élections législatives de 2021, puis celle du 1er novembre 2022. Le Likoud de Benjamin Netanyahu s'allie avec lui pour obtenir une majorité et former un gouvernement, comme j'expliquais tout à l'heure. OK? Et donc, ils se sont alliés avec Netanyahu, puis là, ils ont formé un gouvernement. Et là, Ben-Gvir est rentré, il est au sein du gouvernement israélien, mais il n'a pas rentré, c'est pas lui qui a la dignité royale, c'est pas lui qui est le premier ministre, c'est Netanyahu. Et Netanyahu va être enlevé, soit qu'il va se faire tuer, quoi que ce soit, il sera plus là. Et il n'y aura pas un vote, là, ce sera pas un vote. D'une manière quelconque, Itamar Ben-Gvir va être installé comme premier ministre d'Israël. Et de là, c'est la catastrophe qui va aller encore de plus en plus vite, ok? Et en peu de temps, mais il va y avoir un temps de paix, mais qui rentre, parce qu'ils vont faire construire le temple et tout ça, ils peuvent pas construire ça pendant la guerre, ok? Donc, il reste une petite partie, je pense. Itamar Ben-Gvir l'intègre en décembre 2022. C'est plutôt, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt Netanyahu intègre. Netanyahu. Ouais, a intégré Ben-Gvir. Il intègre au camp, ok, comme ministre de la Sécurité nationale. Ok. La Sécurité nationale. Ouais, ok. Il l'a pris, puis là, il a été intégré comme ministre de la Sécurité nationale. Probablement que c'est traduit d'anglais, c'est pour ça. Ouais. Opposé à l'accord de cesser le feu avec le Hamas, il démissionne le 19 janvier 2025 avant d'être intégré. Fait qu'à chaque fois que Netanyahu, premier ministre d'Israël, fait quelque chose qui fait pas son affaire, soit lui, soit Bezalel Smotrich dit, ouais, on va t'arranger ça, Netanyahu, on s'en va. Bye. Tu fais pas ce qu'on veut, on s'en va. Et donc, ça veut dire que si les autres s'en vont, le gouvernement Netanyahu tient plus. Et Netanyahu, il y a un autre problème. Lui aussi, c'est un criminel. Il y a plein de poursuites contre lui. C'est un criminel de guerre, c'est un criminel à tous les états. Et ces hommes-là Netanyahu n'est pas un juif. Tous les premiers ministres d'Israël ont tous changé leur nom européen, puis ont pris un nom qui ressemble à un nom juif. OK? Toute la gang. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, comme Richie a dit tout à l'heure, la fausse nation d'Israël ou les faux juifs, je pense que tu as dit, plutôt Richie?
Ouais. 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 OK, donc, c'est lui. Donc, on a lu pas mal, peut-être pas nécessairement besoin de lire tout le Mhm. chose. Et un autre point important, il y a Benjamin Netanyahu, quand il était plus jeune, il a rencontré un des rabbis à New York qui lui a annoncé que lui allait passer le sceptre au Messie. C'est pas littéral, comme d'ailleurs, c'est pas qu'il va passer un bâton, tout ça, ça veut dire qu'après lui, le pouvoir du premier ministre va être donné au Messie, à leur Messie. Donc, après Netanyahou, qui que ce soit qui devient premier ministre d'Israël, c'est leur Messie. Et on a fait différentes recherches, plein de vidéos qu'on avait et tout ça. Il y en a peut-être en français. Il y en a-tu en français? Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Je ne sais pas. J'en ai J'ai déjà vu en jamais, français. j'ai jamais écouté. OK. Ouais. J'ai jamais écouté une vidéo en français. Tu en as une bonne comme cela. Tu vas pour Je terminer. le partage, ça partagera pas sur l'enregistrement. Oui, pas de... Check. Ah, OK. Demande à YouTube Itamar Ben-Gvir en français. Peut-être voir s'il y a de quoi. Là. OK. Une violation du statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem et une provocation pour les dirigeants palestiniens et plus largement pour le monde musulman. Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, l'une des personnalités les plus radicales de la coalition gouvernementale, s'est rendu sur le site de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est pour y prier. Troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme, l'esplanade est l'un des points les plus inflammables de la région. En vertu d'un statu quo décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, les non-musulmans peuvent s'y rendre à des heures précises, mais ne sont pas autorisés à y prier. La visite d'Itamar Ben-Gvir intervient en réponse à la diffusion de vidéos d'otages israéliens décharnés aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a dénoncé une mise en scène cynique et odieuse et a sollicité l'aide du Comité international de la Croix-Rouge pour fournir nourriture et traitements médicaux aux otages. Une demande à laquelle le Hamas s'est dit prêt à répondre positivement en contrepartie au préalable de l'ouverture régulière et permanente des corridors humanitaires jusqu'à Gaza. L'ONU estime que 500 à 600 camions transportant de l'aide sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des 2 millions d'habitants de Gaza qui vivent dans des conditions proches de la famine. Selon le ministère de l'enclave, dirigé par le Hamas, 93 enfants et 82 adultes sont morts de causes liées à la malnutrition. Un chiffre qui devrait augmenter, estiment les Nations Unies, Israël limitant toujours l'acheminement de l'aide. Les coups de force, c'est sa façon de faire. C'était en décembre dernier dans un parking de Tel Aviv. Un employé palestinien vient de lui demander de déplacer sa voiture mal garée. Sa méthode, être là à chaque fois que la situation est explosive, encore et toujours faire le coup d'éclat, comme il y a 15 jours dans ce quartier de Jérusalem-Est, en plein affrontement entre la police et des jeunes Palestiniens. Ce jour-là, le député d'extrême droite demande aux policiers d'ouvrir le feu sur les lanceurs de pierres. On ne compte plus les provocations du représentant de l'extrême droite religieuse, identitaire et raciste, ni ses propos anti-palestiniens et homophobes. Ces Palestiniens, enfin ceux qui se disent palestiniens parce que ça n'existe pas, il n'y a pas vraiment de peuple palestinien. Historiquement, nous avons toujours vécu ici. Le peuple palestinien est un terme récent, vieux de quelques décennies. Il y a des Arabes qui peuvent vivre en paix et en sécurité ici, et je n'ai aucun problème avec eux. Son parti, Force Juive, est issu d'une formation politique interdite dans les années 90 pour incitation au terrorisme. Son programme est simple, expulser tous les citoyens arabes d'Israël, instaurer une théocratie et annexer toute la Cisjordanie. Pour Itamar Ben-Gvir, l'idée même de la création d'un État palestinien est en soi une hérésie. Et il n'hésite pas à directement défier le Hamas, comme en mai dernier en se rendant sur l'esplanade des mosquées, quitte à provoquer un nouvel embrasement. J'ai visité ce matin le mont du Temple, après que le porte-parole du Hamas m'ait menacé de ne pas venir ici. Mais qui est-il pour me menacer ? À Hébron, il fait figure de héros auprès des colons israéliens. Tout au long de la campagne,
L'avocat de formation a fait de la sécurité le fil rouge de son programme. Je veux que Bibi soit le Premier ministre et je veux faire partie de ce gouvernement. Je veux tirer le gouvernement vers la droite, une vraie droite. Une droite qui aime les gens, une droite qui aime les enfants, une droite qui aime les femmes, une droite qui défend celui qui est attaqué. Bibi, Benyamin Netanyahou, qui pourrait faire du député de 46 ans son ministre de la Sécurité intérieure. Et sa feuille de route est déjà prête. Armer les soldats israéliens de fusils d'assaut, assouplir les conditions de tir à balles réelles et leur garantir une immunité pénale. This is ultranationalist Israeli lawmaker Itamar Ben-Gvir, a candidate in Israel's 5th parliamentary election in 4 years. His religious Zionism party could emerge as the majority bloc and help steer results in favor of former Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir's surge in polls is a reflection of the Israeli electorate's rightward shift over the years, with the far-right rabble-rouser and his party attracting voters who previously supported other right-wing parties. The shift, which is most noticeable among Israel's 1.3 million ultra-Orthodox Jews, has also helped bring Ben-Gvir's xenophobic, ultra-nationalist ideology into the mainstream, diminishing hopes of a two-state solution. As a teenager, Ben-Gvir opposed the Oslo peace accords with the Palestinians and infamously vandalized then Prime Minister Yitzhak Rabin's car shortly before the latter's assassination in 1995. His views were so extreme that the Israeli army exempted him from compulsory military service in his youth. Ben-Gvir is a self-described disciple of extremist rabbi and former Knesset member Meir Kahane. Kahane's Koch party was banned and declared a terror group in the 1980s, both in Israel and the US, after one of its supporters, Baruch Goldstein, massacred 29 Palestinians in Hebron. Ben-Gvir used to have a portrait of Goldstein hanging in his living room, and like his mentor, the late Kahane, he was convicted of offenses that include inciting racism and supporting a terrorist group. Once marginalized within Israeli politics, Ben-Gvir's rise comes after years of efforts to come to the fore. The lawmaker gained legitimacy after he made a legal career out of defending Jewish extremists charged with violent offenses. Ben-Gvir, who lives in a settlement in the occupied West Bank, regularly turns up at hotspots in the Israeli-Palestinian conflict and has become infamous for his anti-Arab rhetoric. He recently told public broadcaster Khan that he advocated dismantling the Palestinian self-rule government and annexing the occupied West Bank, while simultaneously denying its roughly 2.5 million Palestinian residents the right to vote in Israel's Knesset. Previously, Ben-Gvir had also called for deporting all Arab citizens, but now he says he no longer advocates for the expulsion of all Palestinians, only those he deems traitors or terrorists. The expulsions, he adds, should also include Jews disloyal to the country. He also champions the death penalty and has frequently criticized Israeli security forces for not using adequate force against Palestinians. Although he insists he has become more moderate in recent years and does not hold the same beliefs as the Koch founder, last month a Knesset candidate for Otzma Yehudit, a far-right Israel political party, was caught on hidden camera saying his party's recent moderation of its extremist positions was a trick in order to enter the Knesset. With the upcoming elections shaping up to become a contest over whether Netanyahu is fit to rule amid corruption charges, Ben-Gvir's surge in polls has made him a central figure in the former Israeli premier's comeback strategy. Netanyahu had previously ruled out Ben-Gvir joining his cabinet, but for the upcoming elections, the political tone towards Ben-Gvir has grown more welcoming. The controversial politician first entered parliament in 2021 after his Jewish Power Party merged with the religious Zionism party.
Netanyahu had personally brokered a deal between Ben-Gvir and rival far-right leader Bezalel Smotrich to ensure they run together. Jewish Power, which failed to cross the electoral threshold in the 2019 and 2020 elections, is a successor to Kahani's outlawed Koch party. After 4 consecutive inconclusive elections, can the logjam be ended with Ben-Gvir's support? He stood over bound Palestinian prisoners and called them subhumans. Israel's far-right minister, Itamar Ben-Gvir, says only the death penalty can erase terror, and smiles. But as he boasts of fear and trembling behind bars, a darker question looms. When vengeance becomes policy, what happens to justice itself? Israel's National Security Minister, Itamar Ben-Gvir, on October 31st, posted a video of himself standing over a row of Palestinian prisoners lying prone with their hands tied, while calling for the death penalty for terrorists. In footage shared on his personal Telegram channel, the far-right minister and chairman of the Otzma Yehudit party addressed the camera while pointing at a dozen detainees face down in front of an Israeli flag, saying, "You see all these elite force, Nakhba, that acted like heroes on our children, people, and our babies. Look at how they are today, the minimum of conditions. But there is another thing that we need to do, the death penalty to terrorists." The far-right minister was referring to the elite unit of Hamas's military wing, which led the October 7, 2023 invasion and massacres on southern Israel. He further called for death penalty for them in his post. Ben-Gvir, who is known for his inflammatory remarks, has threatened to stop voting with Prime Minister Benjamin Netanyahu's right-wing coalition if his bill calling for a death penalty for terrorists is not put to a parliamentary vote soon. In a lengthy caption posted alongside the video on October 31st, Ben-Gvir said that after Israel killed Hamas's leaders, the group tortured the hostages. He went on to boast about the harsh detention conditions he had imposed on Palestinian prisoners, something he has bragged about repeatedly in recent months. "I am proud of the revolution in the prisons, unlike anything since the founding of the state. Today, instead of a summer camp, there is deterrence. There are no more smiles there. We erase them. Ask any terrorist who passed through my prison if he would like to return there. They are afraid, trembling, and the number of attacks has fallen remarkably." Several freed hostages have reported being tortured as a result of Ben-Gvir's highly publicized efforts to worsen conditions for Palestinian inmates, including a former captive who said in an interview aired this week that his captors wrote "an eye for an eye" on his back as a message to the far-right minister. Ben-Gvir has claimed in response that the reports are part of a campaign in the service of Hamas that is intended to improve prison conditions for the terrorists. Earlier this month, Ben-Gvir told reporters that with the release of the last 20 living hostages from Gaza, there were no more excuses not to advance the legislation, which he asserted would deter terrorism. Ben-Gvir recently threatened to bolt the government if Hamas continues to exist after the hostages are freed, stating that his party would not be a part of a national defeat and eternal disgrace, and would not agree to a situation in which the group is able to rebuild itself after the end of hostilities.